d'ici 2050, 80% des emplois que nous faisons en 2025 seront remplacés par des machines. Le taux de chômage dépassera les 50% selon le professeur Moussibadi. Dans cette vidéo, je vais vous partager 4 secteurs d'activité qui vont révolutionner le monde dans quelques décennies. Comme vous le savez, nous sommes dans un monde qui croît à une vitesse exponentielle. Et cette croissance a pris une autre tournure que si vous vous adaptez pas, vous risquez de disparaître. La technologie est en train d'évoluer. Donc, si tu viens de me découvrir, moi c'est Adama Sawaro. Dans cette chaîne, je parle du business, de l'intelligence financière et de la technologie. Si une nouvelle thématique t'intéresse, sache que tu es au bon endroit. N'oublie pas d'activer la cloche de notification. Comme je le disais au début de la vidéo, je vais te partager 4 secteurs d'activité qui vont révolutionner le monde dans quelques décennies. Le premier secteur d'activité est le e-commerce ou la vente en ligne. Comme vous le savez, le e-commerce est en train de prendre de l'ampleur. Donc, c'est le bon moment de se positionner sur le e-commerce. D'ici 2030 ou d'ici 2035, bon, 80% des achats que nous faisons va se passer en ligne maintenant. Actuellement, on a déjà le e-commerce a déjà fait ses preuves. Actuellement, on a Alibaba de Jack Ma. On a également Amazon de Jeff Bezos. On a également Shopify. Donc, le e-commerce est en train de prendre de l'ampleur. Même si vous allez voir au niveau des budgets publicitaires, bon, en Afrique, le budget publicitaire est encore moins élevé. En Afrique, tu peux lancer une campagne publicitaire avec $10. Avec $10, $15, $20, tu peux lancer une campagne publicitaire sur Facebook. Mais ce qui est impossible au Canada ou aux États-Unis. Récemment, je suivais une dame, elle est au Canada. Elle disait que le Canada, là-bas, l'une des choses qui fait que c'est très compliqué avec les e-commerce est que c'est le budget publicitaire. Le Canada, le coût de la publicité est extrêmement cher. Et également, un entrepreneur béninois que je suivais récemment, Miguel Sekou, qui parlait également de la publicité. Il a dit qu'aux États-Unis, pour pouvoir toucher 1000 personnes, il faut $20. Puisque là-bas, c'est un coût par le millier. Si tu veux toucher 1000 personnes, il te faut $20. Donc, si tu veux toucher 10 000 personnes, il te faut $200. Si tu veux toucher 100 000 personnes, il te faut $2000. Donc, ce qui fait qu'au Canada, aux États-Unis et en Europe, d'une manière générale, le coût de la publicité est extrêmement très cher comparativement à l'Afrique. Cela veut dire qu'ils sont déjà à un certain niveau, que voilà, le e-commerce a déjà saturé là-bas. Mais l'Afrique, c'est toujours encore le bon moment de se positionner au niveau du e-commerce. Sinon, le e-commerce n'a rien à prouver. On a déjà des plateformes comme Alibaba de Jack Ma, Amazon de Jeff Bezos qui est en train de prendre de l'ampleur, et également Shopify. Donc, comme je le disais, le premier secteur d'activité qui va révolutionner le monde de 2025 jusqu'à 2050, c'est le e-commerce. Aussi longtemps que la technologie va continuer de prendre de l'ampleur, le e-commerce aussi va forcément grimper. Donc, le deuxième secteur d'activité qui va révolutionner le monde dans quelques décennies est la création de contenu. Qu'est-ce que c'est que la création de contenu? La création de contenu, c'est de créer ta page Facebook ou ta chaîne YouTube et puis tu partages les éléments de vidéo. Que ce soit ton compte TikTok. Parce qu'à un certain moment, tu ne peux plus vendre physiquement. Puisque le e-commerce est lié à la création de contenu. Donc, si tu veux forcément vendre en ligne, il faut avoir une présence virtuelle. Il faut avoir forcément une communauté virtuelle. Sinon, tu ne vends pas. C'est comme ça va se passer d'ici 2035, d'après les derniers rapports de la CIA. Donc, la création de contenu est l'un des secteurs qui va forcément dominer le monde dans quelques décennies, comme Microsoft, il y a de cela 20-30 ans. Donc, le troisième secteur d'activité qui va encore révolutionner le monde dans quelques décennies, c'est le domaine du coaching ou de la consultance. Donc, à un certain moment, plus le e-commerce va prendre de l'ampleur, plus la création de contenu va prendre de l'ampleur, puisque les gens n'auront plus le temps d'aller s'asseoir dans des salles de classe pour apprendre des choses, puisque c'est une perte de temps. Tu es en train de perdre du temps. Ben, ce qui fait que, comme tout est digitalisé, donc maintenant, les gens ont tendance à aller prendre des cours en ligne, à aller prendre des coachings en ligne, à aller prendre des consultations en ligne. Ce qui fait que actuellement les grands coachs comme les Anthony Robbins, les Brian Tracy, les Robert Kiyosaki, eux coachent les gens maintenant directement en ligne. Par exemple, si tu veux Anthony Robbins, bon, il y a également le coaching physique, voilà, mais ça c'est extrêmement cher. Par exemple, Anthony Robbins actuellement, si tu veux une consultation physique avec Anthony Robbins, il faut au minimum c'est $100 000 ou $150 000. Et puis on ne négocie pas sur le prix. Voilà, soit tu payes, soit tu laisses. Voilà, si tu veux physiquement entretenir une consultation privée avec Anthony Robbins, le minimum c'est $100 000. Donc dès lors que tu valides la transaction, voilà, quel que soit l'endroit où tu es seulement, voilà, on va te faire ton papier, tu vas partir directement aux États-Unis, voilà, pour que tu te coaches physiquement. Mais virtuellement c'est possible, voilà, à moindre coût. Donc ce qui fait que les gens préfèrent la consultation virtuelle.
Là, si tu zoomes seulement, voilà, le gars, tu, tu le contactes seulement. Dès lors que tu as payé de l'argent seulement, voilà, tu pars directement à la consultation. Donc, ce qui fait que le domaine du coaching ou de la consultation va forcément prendre de l'ampleur dans les décennies qui vont suivre. Donc, peu importe l'endroit de la planète que tu es, dès lors que tu as une compétence seulement, il suffit seulement d'avoir, c'est pourquoi c'est lié, il faut forcément d'avoir une communauté. Et dès lors que tu as la communauté maintenant, tu peux commencer maintenant à proposer des services maintenant, à proposer des coachings privés, à proposer des consultations sur Zoom. Il y a également des plateformes même actuellement comme 5euros.com, il y a Fiverr, il y a Upwork. Ce sont des plateformes que tu peux aller monétiser ta compétence. Donc, le quatrième secteur d'activité qui va révolutionner le monde dans quelques décennies est l'automatisation des tâches, communément ou la robotisation. Comme vous le savez, bon, actuellement, c'est déjà commencé même dans les pays émergents. Mais en Afrique, ce n'est pas très élevé, ce n'est pas très développé. Tu vois, en Chine actuellement, il y a également les taxis, voilà, sans chauffeur. C'est-à-dire, les taxis là, ça, puisqu'ils ont installé une intelligence artificielle dans le véhicule, voilà, et puis le véhicule se conduit sans chauffeur. Tu arrives seulement au niveau de la portière, puisqu'il y a un code qui est au niveau de la portière que tu scannes. Dès lors que tu as scanné seulement, voilà, la portière ouvre directement, puis te rendre, et puis le véhicule maintenant te conduit dans les 4 roues. Récemment, j'ai suivi une interview maintenant, voilà, c'était sur BBC, voilà, concernant les chauffeurs, les taxis sans chauffeur. Donc, actuellement, c'était une vérité en Chine. Bientôt, ça sera répandu dans le monde entier. Ce qui fait que la robotisation des tâches est un secteur qui est vraiment dangereux, puisque ça va remplacer beaucoup de personnes. Par exemple, il y a un chauffeur chinois même qui disait que lui pouvait gagner 1000 $ par mois à travers la conduite, à travers le taxi, quoi. Lui pouvait avoir 1000 $, mais depuis que les taxis sans chauffeur sont venus, donc actuellement, même pour avoir 500 $ le mois, c'est compliqué. Puisque le taxi sans chauffeur, c'est 24 heures sur 24. Puis comme c'est une intelligence artificielle, quelle qu'en soit l'heure seulement, il est disponible. Alors, pourtant, toi, en tant qu'humain, il faut forcément tu vas te reposer la nuit. Alors, pourtant, lui, il ne se repose pas la nuit. Peu importe l'heure seulement, voilà, lui, il est là. Donc, ce qui fait que les gens ont commencé à adapter ça dans leur vie, à commencer à utiliser les taxis sans chauffeur. Alors, pourtant, ceux qui conduisent les taxis aussi, ce sont des gens qui ont de la famille, qui ont des familles, des enfants. Ils veulent prendre soin de leur famille. Ce qui fait que c'est extrêmement dangereux. Donc, la meilleure manière, c'est d'anticiper. Sinon, d'une manière ou d'une autre, on ne peut pas empêcher l'émergence de cette technologie. Il y a également certains aéroports internationaux qui utilisent déjà des robots pour faire les contrôles. Puisque, comme vous le savez, il y a certains aéroports internationaux puisqu'il faut forcément vérifier le contrôle, vérifier est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne veut pas passer avec de la cocaïne, tout. Donc, ce qui rend même la vérification, ça prend du temps. Mais actuellement, j'ai installé des intelligences artificielles et puis des robots qui fait que la vérification est devenue très rapide et très efficace. Mais pourtant, les agents de sécurité qui faisaient les contrôles dans les aéroports, ce sont des gens qui ont de la famille, qui ont des familles, des enfants. Mais bon, comme lui est venu les remplacer, donc bon, ces individus sont obligés d'aller chercher autre chose à faire. Donc, voilà le quatrième secteur d'activité qui va révolutionner le monde dans quelques décennies. La robotisation des tâches. Donc, c'était ces 4 secteurs que je voulais te parler dans cette vidéo. Premièrement, c'est le e-commerce, la vente en ligne. Deuxièmement, c'est le domaine de la création de produits. Tout ce qui est vidéo seulement va forcément prendre de l'ampleur. Avec également, c'est pourquoi Facebook s'est adapté. Pourquoi on dit méta, on ne dit plus Facebook, on dit méta. Puisque le monde va se digitaliser. C'est pourquoi on parle du métaverse, où bon, c'est un monde virtuel, les gens vont vouloir. Il y a certains même qui se marient même à travers le métaverse. Donc, c'est pourquoi Facebook m'a compris. Donc, ils sont déjà en train d'anticiper l'avenir en changeant le nom qui est devenu méta. Donc, le troisième activité, secteur d'activité, comme je le disais, c'est le secteur du coaching ou la consultance. Et le dernier maintenant, c'est la robotisation des tâches ou l'automatisation des tâches avec l'intelligence artificielle. Donc, comme c'était Adama Saro, si vous voulez, ils connaissent le chemin.